défendre le sujet à la négative. Faites du bruit pour Aslam, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un petit garçon haut comme 3 pommes. Un peu hors norme, il ne concourait pas dans la quête à celui qui séduira le plus grand nombre de jeunes filles, ni dans celle qui consiste à lancer la plus drôle espièglerie concernant la taille de son zizi. Le petit garçon était curieux, trop occupé à questionner la vie qu'il était en train de découvrir. Ces interrogations, il les partageait avec un ami bien étrange, le grand chêne situé au cœur de la cour de récréation. Dès que possible, il s'empressait de rejoindre ses racines pour poser le regard sur le sommet de l'arbre majestueux, toujours avec la même question. Ça fait quoi d'être proche du ciel? Il rêvait de poser ses épaules, il rêvait de s'asseoir sur les épaules de cet être rassurant, de tendre les mains aux nuages, voir ce qui s'y cachait. Mais le chêne ne répondit jamais. Et c'est pour cela qu'un jour, notre petit garçon décida d'aller chercher lui-même ses réponses. Armé de tout son courage et de ses petites mains, il s'essaya à l'escalade. Mais dans son ascension, il eut le malheur d'agripper une branche trop frêle qui ploya sous son poids. La chute inévitable brisa sa colonne vertébrale, et avec elle le rêve de notre petit garçon. Il ne se nommait pas Charlie, mais Adil, petit bonhomme de mon quartier qui restera cloué au sol à tout jamais. Faut-il lever les yeux au ciel? L'histoire d'Adil réfuterait presque à elle seule la question. Sa mésaventure n'étant pas une fiction, évoque cette tendance de l'être humain à s'accrocher aux étoiles, s'enivrer jusqu'à se noyer dans les airs. Trop pressés de s'envoler, certains, comme Adil, ont brutalement été ramenés vers le sol. D'autres, nous, continuons de payer quotidiennement ce même manque de lucidité. Combien de collisions, de feux brûlés, de poteaux pris en pleine gueule auraient pu être évités si d'aventure nos yeux avaient été un peu plus concentrés. Mais lever les yeux au ciel ne peut être réduit à la direction de notre globe oculaire. Dans sa compréhension populaire, cette expression s'explique avec un exemple très simple. Vous êtes en pleine discussion avec un ami, enthousiaste à l'idée de lui raconter une anecdote, et alors que vous attendez l'approbation de son regard, les yeux de votre interlocuteur filent vers les cieux. Game over. Vous êtes juste en train de le saouler. D'un simple détournement de regard, il marque son agacement, son air lassé, cherche à fuir la conversation qui l'exaspère. Mais montrer son mépris a un prix, celui de blesser, faire du mal à autrui. Et c'est pour cette raison que ce soir, chers amis, on vous supplierait presque de ne pas laisser vos yeux au-dessus de nous s'envoler. Les yeux levés au ciel, on cherche à fuir, à éviter les petits embarras du quotidien. Mais en jouant à cache-cache, on prend un risque, celui de se faire démasquer. Étant professeur, on assiste à de belles parties dans nos classes lorsque, par exemple, certains élèves s'amusent à chercher la pleine lune dans la raie d'un enseignant trop penché. Alerté par des rires moqueurs, l'adulte se retourne à la recherche des coupables. Il remarque rapidement dans l'assemblée certains jeunes qui n'osent pas le regarder, préférant fixer le plafond d'un air innocent. En cherchant à se cacher dans les nuages, ils ne font qu'attirer l'attention sur eux. Game over. Et comme la vie n'est pas une partie de GTA, le ciel est loin d'être un cheat code salvateur. Depuis la nuit des temps, la voûte céleste, située au-delà de nous, a été figure de transcendance suprême. Elle rime avec les notions de grandeur, paradis, Dieu, Allah ou Yahvé. Dès lors, les plus grands mégalos se dirent qu'en côtoyant de plus proche les cieux, ils renforceraient leur prestige. Rois, banquiers, pharaons, princes du clergé, édifièrent d'innombrables tours d'orgueil pour nous convaincre de leur sainteté. Aveuglés par ces prouesses, les peuples accordèrent leur confiance à ces alliés du domaine céleste. Cependant, alors que les ambitieux exhortaient les autres à tendre leurs yeux vers les nuages pour plus de réjouissance, eux, cupides, avaient le regard obnubilé par ce qui se trouvait sous nos pieds
Car après s'en être rapprochés, ils ont vite compris que les richesses n'étaient pas là-haut, mais bien dans le sous-sol du Congo. Et puisqu'ils disaient être missionnés par des augures célestes que nous adorons, nous nous sommes tus. Pauvres humains se faisant leurrer depuis tellement longtemps. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, on arrive à surpeupler des HLM calamiteux avec comme slogan publicitaire « Dans les cieux, proches des dieux, soyez nettement plus heureux ». À force de lever les yeux au ciel, on a fini par devenir borgne. Et si on prenait parfois le temps de les baisser, on les ouvrirait un peu plus sur ce qu'on ne voit plus. Tandis que certains considèrent encore le ciel comme une sorte de figure maternelle, génitrice de la terre et garante de l'humanité, d'autres, cachés dans des stations de métro, maudissent mère patrie en l'appelant Dame Nation. Eux ne cherchent pas à fuir dans les nuages. Eux, ils fuient l'orage et le froid qui éteignent des centaines de vies chaque hiver dans nos rues. Eux, ils portent le nom de sans domicile fixe. Vous savez, ceux sur qui le ciel tombe chaque nuit, ceux que le ciel tue. Et si le ciel était réellement une maman, Véronique Courgeot, voici comment eux le nommeraient certainement. Mais je ne dis pas qu'il est exclu de viser la voûte de temps en temps. Je vous avouerai qu'il est même agréable de regarder les arcs-en-ciel, de trouver des dessins d'animaux dans les nuages, chercher l'inspiration dans les étoiles des soirs d'été. Mais à force de lever les yeux au ciel, on en a perdu un peu l'essentiel. Et il serait peut-être temps de revenir aux vraies priorités. Car si notre époque s'est un petit peu éloignée des discours religieux, sa gestion du ciel n'en est pas moins calamiteuse. Dieu, ses commandements, ses anges font progressivement place à des satellites qui guident nos vies bien plus qu'on ne le pense. Et si leurs ondes sont réelles, tout comme les discours religieux, elles sont orientées en fonction des intérêts de quelques poignées d'hommes fortunés. Avides de gloire, ils ont payé tellement de dollars qu'ils pensent davantage à habiter les étoiles plutôt qu'à prendre conscience des conséquences de leurs fantasmes sur la vie des autres mortels. À force de nous faire encieler, nous nous faisons enterrer. Mais il n'est pas encore trop tard pour se relever. À choisir entre lever ou baisser les yeux au ciel, moi, je préfère que tous ensemble, on regarde droit devant soi. Regarder devant soi pour assurer nos pas, ne pas perdre de vue nos objectifs. Yeux dans les yeux, éradiquons ensemble ce putain de virus. Mains dans les mains, construisons ensuite un monde dans lequel nos pieds sauteront aisément au-dessus des barrières de haine et de différence. Sur le chemin, si nos pupilles partent encore vers le ciel en quête d'excuses ou de respiration, ce n'est pas grave. Mais attelons-nous. Attelons-nous à les ramener bien vite sur les yeux mouillés de tous ceux qui souffrent, vers les yeux aimants de ceux qui nous portent et vers tous les sillons qu'il nous reste encore à tracer. Rien ne sert de s'envoler quand le ciel volatile change de masque chaque matin. Gardons plutôt les yeux sur terre, car c'est ici que l'on érige nos lendemains. Merci. Yes, I. Bravo, Slap. Tu check Covid. Yes.